L'emploi d'avenir est un contrat de travail qui permet à un jeune, peu ou pas qualifié, d'acquérir une expérience professionnelle tout en se formant à un métier. C'est un contrat gagnant-gagnant. L'État prend en charge une partie du salaire du jeune employé par l'entreprise. En contrepartie, le jeune se forme à un métier. Lancé en novembre 2012, plus de 5000 emplois d'avenir ont été signés en Rhône-Alpes. Nous avons rencontré des jeunes et des employeurs qui bénéficient déjà de cette mesure. Pascal Teboul est le directeur de TG Concept, une entreprise villeurbannaise qui conçoit des systèmes de traitement de bagages. On voulait quelqu'un pour prendre la suite de l'atelier, donc on cherchait un jeune qu'on voulait former. On a entendu parler des contrats d'avenir, tout simplement, et puis donc on fait un petit peu de recherche, on est tombé sur une mission locale, celle de Givors, et puis sur des gens qui ont été très coopératifs, très compétents. Ça s'est passé de la meilleure des manières que ça puisse se passer. On a eu au niveau administratif aucun problème, j'avais un petit peu peur au départ, on a toujours peur un peu pour ce genre de choses de tout l'administratif, mais ça a été très très simplifié par les gens de la mission locale. Thibaut a été embauché en CDD de 1 an. L'emploi d'avenir, c'est pour lui une sécurité. Ce qui est arrangeant pour moi, c'est que je suis engagé sur 1 an, j'ai un CDD, donc du coup là c'est comme si je rentrais vraiment dans le monde du travail en fait. En recrutant Thibaut en emploi d'avenir, Pascal, son employeur, a bénéficié d'une aide de l'État. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une partie relativement intéressante des charges qui sont prises en charge par l'État. Donc, vu la conjoncture actuelle, pour employer les termes du jour, vous comprenez bien que c'est un peu compliqué pour les entreprises. Et pour nous, c'est quand même très intéressant au niveau financier. En donnant aux jeunes les moyens de se former, une relation de confiance s'installe avec l'employeur. Le patron, en fait, il mise sur moi par rapport au fait qu'il a mis en place ce contrat parce qu'il voulait que je remplace le chef d'atelier. Et du coup, moi, ça me donne envie de rester puisqu'on me propose une bonne place et que du coup, je fais des formations. Moi, ça m'instruit, ça me permet de faire d'autres choses, ça m'apprend plein de trucs en fait. Je pense avoir un avenir maintenant parce qu'avant, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie en fait. Le directeur ne voit que des avantages d'avoir recruté Thibaut en emploi d'avenir. Quand vous avez des simplifications administratives, vous avez un coût intéressant pour l'entreprise et puis que vous tombez sur un jeune qui est bien, ça vous donne envie. À l'Arbrel, Nicolas Roux a repris depuis quelques mois cette pizzeria. Il a embauché Marina en emploi d'avenir. Les aides financières de l'État et les possibilités de formation l'ont décidé. Économiquement, c'est intéressant, on a des aides si on embauche quelqu'un qui était au chômage. Donc pour nous qui commençons une activité, c'est très intéressant d'avoir ces aides financières. L'emploi d'avenir va proposer aux jeunes qu'on va embaucher une formation dans notre domaine d'activité. Ça veut dire que c'est une personne sur laquelle on va pouvoir miser sur le long terme et qui va apporter à l'entreprise quelque chose en plus d'une personne qui n'aurait pas ces formations-là et qui n'aurait pas une évolution externe à l'entreprise en fin de compte. À 22 ans, Marina a travaillé comme intérimaire. Depuis son embauche, elle voit l'avenir différemment. Avant, j'étais en intérim, donc du coup, je ne savais pas ce que j'allais faire dans 2 mois, 3 mois. Et maintenant que j'ai un emploi d'avenir, du coup, je peux plus me projeter dans l'avenir qu'avant. Ça me permet d'avoir un boulot et de pouvoir être en formation pour plus tard. Après quelques mois d'activité, chacun y trouve son compte. C'est très gagnant pour l'employé qui va pouvoir grandir professionnellement à travers les formations, qui pour son avenir en interne ou en externe lui servira. C'est toujours bien sur un CV d'avoir marqué qu'on a fait des formations sur tel et tel sujet. Et en plus pour moi, il y a le côté financier, l'aspect financier et le fait que la personne se sent plus investie dans son travail, tout simplement. Du processus de recrutement jusqu'à la fin du contrat, l'employeur n'est pas seul. Il bénéficie de l'appui d'un interlocuteur au sein de la mission locale pour suivre le jeune et intervenir en cas de difficulté. Non seulement l'employeur n'est pas seul, mais l'employeur a des outils à sa disposition pour permettre d'intégrer mieux ce jeune. La mission locale va accompagner le jeune auprès de l'employeur, non seulement en amont, mais aussi en aval. Alors en tant que conseiller mission locale et référent emploi d'avenir, mon rôle est d'assurer les services de la mission locale relatifs à la mesure emploi d'avenir qui se déclinent autour de 4 axes. L'information sur la mesure,
l'aide au recrutement, le montage administratif de l'emploi d'avenir et le suivi en entreprise. Sur ce dernier point, il faut savoir que la mission locale continue d'intervenir sur d'éventuels problèmes périphériques que pourrait connaître le jeune, concernant notamment sa vie sociale ou son logement. La formation professionnelle est un levier majeur dans la réussite des emplois d'avenir. Parmi les financeurs de la formation, AGFOS PME est un des organismes paritaires collecteurs agréés. Son rôle est de financer la formation professionnelle. Nous allons intervenir dans le financement de la formation. Pour l'emploi d'avenir, il y a une enveloppe spécifique et dédiée qui ne va pas impacter le plan de formation destiné à l'entreprise initialement. C'est une enveloppe spécifique pour laquelle AGFOS PME a pu mobiliser des fonds auprès de différents partenaires. Vous êtes intéressé par l'embauche d'un jeune en emploi d'avenir? C'est simple, une seule chose à faire. Si un chef d'entreprise, une collectivité territoriale, si une association a besoin d'un emploi d'avenir, eh bien, il s'adresse à sa mission locale la plus proche qui l'accompagnera dans le recrutement, dans la sélection et, je dirais, dans la mise en œuvre de cet emploi d'avenir.